Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité du jour, nous allons tout d'abord aborder le sujet de l'analyse de pratique dans un institut de soins infirmiers dans une petite ville qui se nomme Saint-Dié-des-Vosges. Camille sera notre reporter. Camille, vous m'entendez? Oui Léa, je vous entends. Alors Camille, j'ai une question pour vous. En quoi l'analyse de sa pratique s'inscrit-elle dans la construction du processus de professionnalisation de l'étudiant? Oh là là, problématique compliquée. Je suis actuellement devant l'institut de formation justement pour en parler avec les principaux concernés, c'est-à-dire les étudiants ainsi que les professionnels que nous allons aller de ce pas questionner. Pour commencer ce grand reportage sur les analyses de pratique, je me dirige vers une étudiante de première année qui est actuellement en train de travailler à partir de ce sujet afin qu'elle nous livre ses impressions et sa définition des analyses de pratique en première année. Agathe, bonjour. Bonjour. Alors Agathe, vous êtes en première année à l'IFSI. Oui. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une analyse de pratique? L'analyse de pratique, c'est en fait travailler sur une situation pour voir les erreurs qu'on a pu faire et ainsi trouver des solutions. D'accord. Est-ce qu'il y a des règles? Les formateurs nous les ont données donc, au début où on a commencé. Donc il y a des règles comme ne pas faire de jugement. Il y a... C'est pas évident à définir. Non, pas vraiment. Il y a s'écouter entre nous, il faut participer pour les analyses des autres membres du groupe. Il y a pas de jugement de valeur, voilà, les plus importantes. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais parmi tout ça, quelle règle est la plus dure pour vous à respecter? Ne pas faire de jugement de valeur et puis rester authentique, ça reste difficile quand même. De se dévoiler, c'est pas évident, surtout en première année. D'accord. Et donc, finalement, qu'est-ce que ces analyses de pratique vous apportent? Pour le moment, ça reste flou, mais je dirais qu'avec le temps, ça permettrait de retenir nos erreurs et de travailler dessus. D'accord. Agathe, je vous remercie pour Nous allons maintenant nous diriger vers un groupe de deuxième année qui sont actuellement en train de travailler en analyse de pratique afin de découvrir comment ils voient les choses en deuxième année. Alors voilà, nous les découvrons en train de débattre. Effectivement, l'analyse de pratique requiert un débat général au sein du groupe. Effectivement, les étudiants sont amenés à avoir une réflexion poussée sur leur posture, sur leur pratique professionnelle. Je vous propose de regarder quelques minutes et d'en juger par vous-même. Moi, je suis en stage en maison de retraite à l'EHPAD Stanislas à Limoges et j'ai une patiente, Madame B, qui fait des hypoglycémies à répétition. Et en fait, cette patiente sent les symptômes avant l'hypoglycémie, mais ne veut pas être éduquée par rapport à son diabète. Donc je ne sais pas comment faire. Je suis actuellement avec une étudiante de deuxième année qui accepte de nous donner son point de vue sur l'analyse de pratique. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que pour vous une analyse de pratique? Donc pour moi, l'analyse de pratique, c'est avant tout un exercice qui nous permet de se remettre en question et de remettre en question notre pratique professionnelle. D'accord. Et pour vous, quelle évolution il y a entre une analyse de pratique de première année et une de deuxième année? En première année, on s'interroge plus sur la situation contextuelle et en deuxième année, on commence à faire des liens avec notre remise en question et on analyse davantage en fait la pratique. D'accord. Donc quel lien vous pourriez faire entre votre analyse de pratique et votre futur professionnel? Donc c'est pouvoir se situer en tant que futur professionnel prête à être diplômée finalement et pouvoir se positionner et s'interroger en fait dans notre pratique quotidienne en tant que professionnel. D'accord, Nathalie, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Je me dirige maintenant vers une étudiante de troisième année qui est au bout de son processus de formation et qui va nous expliquer le bilan de ces 3 années d'analyse de pratique, ce qu'elle en pense, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle en retire. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en troisième année? Oui. Alors, par rapport à votre expérience, votre parcours, que pouvez-vous me dire de l'intérêt d'une analyse de pratique? Ça permet d'évaluer et d'évoluer dans sa pratique, de la comparer à ses pairs. Et en troisième année, on est autonome, on peut davantage faire seul pour amorcer le travail d'analyse que font les professionnels chaque jour sur le terrain. L'expérience permet aussi de percevoir notre progression et d'autres pistes de solutions qu'on ignorait par manque de connaissances ou d'expérience, par exemple.
Elle permet également de s'enrichir des expériences des autres, puisque ça se fait en groupe. Et grâce à la multiplicité de lieux de stage, ça nous permet de mieux appréhender, de gérer des situations qui nous interpellent. Ça sert également à identifier des situations, les analyser, les transposer à d'autres situations, concrètement. Ça permet également d'amorcer le développement personnel continu, donc nécessaire à tout professionnel de santé exerçant sur le terrain. Et cette expérience permet de voir seul notre progression et d'identifier les difficultés et points améliorés de manière autonome. Ça permet de se poser des questions, de se remettre en question, se regarder soi et donc de devenir réflexif et de s'adapter aux changements induits par le progrès, parce qu'on a quand même un métier dans lequel le progrès est assez conséquent. En fait, c'est marcher et se regarder marcher. D'accord. Donc finalement, après 3 ans, même si c'est un travail complexe, vous en tirez un bilan positif. Oui. Eh bien écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. Merci. Et je vous souhaite bon courage. Je suis actuellement et à au sein d'un service de médecine à l'hôpital de Saint-Dié afin de questionner les professionnels de terrain sur leur avis concernant les analyses de pratique. Je vous propose de me suivre. Je suis donc avec les professionnels. Annabelle, parlez-nous de l'analyse de pratique pour vous au quotidien. Bonjour, alors pour moi l'analyse de pratique au quotidien, c'est savoir prendre du recul sur pas seulement les actes qu'on peut réaliser, mais sur toute la prise en charge dans sa globalité et savoir se poser les bonnes questions au bon moment. Très bien. Et vous Cyril? Eh bien moi je me suis rendu compte qu'en fait au fur et à mesure des expériences, un petit peu tous les jours, au même titre que ce que disait Annabelle, je me suis rendu compte que j'ai appris en fait à mieux me connaître, à connaître un petit peu mes défauts entre guillemets qui me permettent aussi de réajuster ma pratique. D'accord, je vous remercie. Marina, vous avez un avis à exprimer à ce sujet? Pour terminer, je dirais que les analyses de pratique permettent de prendre de la hauteur et vraiment d'apprendre sur soi et apprendre à mieux se connaître. Mais écoutez, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir pris du temps pour m'expliquer ce qu'est pour vous l'analyse de pratique au quotidien sur le terrain. Nous aurons donc compris qu'à travers ces 3 ans de formation, les étudiants développent des capacités d'analyse. Ceci leur sert au quotidien dans leur future pratique et leur permet une introspection sur eux-mêmes pour améliorer leur pratique et favoriser leur professionnalisation future. Voilà Léa, je pense avoir répondu à votre question. J'étais donc à l'IFSI de Saint-Dié-des-Vosges. Je vous rends l'antenne. Vous avez tout compris sur l'analyse de pratique. Nous remercions Camille, notre reporter. Et c'était Léa Chazal en direct de Saint-Dié-des-Vosges. Au revoir.